tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne qui sera quasi exclusivement consacrée à la littérature de jeunesse. Mais avant qu'on commence, j'aimerais être sûre qu'on sache tous bien de quoi on parle quand on parle de littérature de jeunesse. Bah oui, c'est facile. Ah oui, eh ben c'était Simaline, vas-y, dis-moi ce qui fait un livre jeunesse. Ah, c'est un livre écrit pour les enfants. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien n'était pas à l'origine prévu pour être lu par des enfants, mais il est désormais disponible dans plusieurs collections destinées à la jeunesse. Donc désolé, non, ça marche pas. C'est un livre qui met en scène des enfants. Autre Monde de Maxime Chatham est une série qui comporte pour l'instant 6 tomes qui se passe dans un monde presque post-apocalyptique où les héros sont des adolescents. Pourtant, c'est dans une collection adulte, donc non, ce n'est pas non plus un argument recevable. C'est un truc facile à lire, sans trop de trucs compliqués à comprendre, quoi. À la croisée des mondes de Philippe Pullman est une trilogie merveilleuse qui a plusieurs niveaux de lecture, certains si profonds qu'on ne les découvre qu'à l'âge adulte. J'ai moi-même relu la trilogie récemment et j'ai été plutôt époustouflée par la profondeur des sujets abordés. C'est un album. Uniquement des albums? Voilà un petit échantillon de tout ce qui existe comme type de livre en littérature de jeunesse. C'est un texte court. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et je ne prends celui-là que parce que c'est le plus flagrant, fait plus de 1000 pages en format poche. Donc un texte court, non, ça ne marche pas, désolé. C'est un livre avec des images. Je prends l'exemple de Calpurnia de Jacqueline Kelly, mais on pourrait prendre n'importe quel roman. Il n'y a pas que des images en littérature de jeunesse, il y a des textes entièrement sans images, donc non plus, ça fonctionne pas, désolé. C'est un bouquin éducatif. Ratburger de David Walliams est l'histoire d'une petite fille qui adopte un rat et qui se fait courser par un méchant qui veut transformer son rat en hamburger. Je ne vois pas la portée éducative, c'est purement divertissant, c'est jouissif, mais il n'y a pas de morale, c'est juste comme ça. Donc non plus, ça fonctionne pas. C'est forcément un livre mal écrit. Là, tu vas vraiment chercher des ennuis. Je prends l'exemple de Fantoccio de Gilles Baraquet, mais je pourrais prendre n'importe quoi comme texte aussi. Il y a tellement de textes excellemment bien écrits, avec des phrases qu'on a envie de noter dans des petits carnets tellement elles sont belles, que cet argument est complètement irrecevable. C'est un texte plutôt drôle. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a ri en lisant Nos étoiles contraires de John Green, deux adolescents atteints du cancer qui tombent amoureux. Ouais, une bonne poilade, ça c'est sûr. C'est un bouquin édulcoré, censuré sans saveur. Les Hunger Games de Susan Collins, où il y a des enfants de 12 à 18 ans qui s'entretuent dans une arène. On nous épargne très peu des meurtres sanglants, des tripes qui volent et des explosions horribles. Où tu vois l'édulcoré là-dedans, pourtant c'est aussi un livre jeunesse. Tout de suite on se la pète un peu moins, hein. Bon, du coup, tu en as une de définition? Définir la littérature de jeunesse, c'est compliqué. Il s'agit de la seule littérature qui ne se définit pas par son contenu, mais par son destinataire. Là où la SF, la fantasy, les romans policiers se définissent par leur contenu, le type de personnage, les mises en scène, les univers dans lesquels elles ont lieu, la littérature de jeunesse, elle, est uniquement définie par la personne qui va ouvrir le livre, c'est-à-dire un jeune. Et là encore, cela reste vague. La littérature de jeunesse est-elle une littérature publiée pour la jeunesse, lue par la jeunesse ou écrite pour la jeunesse? J'ai envie de dire un peu des trois en fait. Si l'auteur a clairement exprimé son intention d'écrire pour la jeunesse, dans ce cas-là, le texte est un texte de littérature jeunesse. Attention cependant, certains textes qui étaient écrits pour les jeunes ne sont plus du tout lus par des jeunes aujourd'hui. Je prends l'exemple des aventures de Télémaque de Fénelon, qui n'est peut-être lu que par les jeunes étudiant le latin, le grec, la vieille littérature, mais bon, à part ça, pour s'éclater avant de dormir, c'est pas ça qu'on va lire du tout, quoi. Si le livre est édité dans une collection clairement définie pour la jeunesse, dans ce cas-là, le livre est lui aussi destiné à la jeunesse. Nous prenions tout à l'heure l'exemple du Seigneur des Anneaux, qui à l'origine n'était pas du tout écrit pour les enfants et qui aujourd'hui se retrouve chez Folio Junior. Enfin, si le livre est lu par des enfants ou des jeunes, dans ce cas-là, le livre peut également faire partie de la littérature jeunesse. D'ailleurs, le terme lui-même de jeunesse est assez flou. Ça désigne à la fois le nourrisson qui sait à peine distinguer les couleurs, l'enfant de 5 ans qui ne sait pas encore lire et l'adolescent qui passe son bac. En fait, quand on parle de jeunesse, on parle de tout ce qui est autre que l'adulte. L'enfant est
un humain qui est encore en train d'évoluer. Il n'a pas atteint son potentiel final. C'est du coup un public en perpétuel changement. On a donc installé une barrière entre l'enfant et l'adulte, car il semble qu'on ne puisse pas lire les mêmes choses à 8 ans qu'à 40. Mais du coup, ça veut dire que c'est une littérature qui est destinée en partie à des gens qui ne savent pas lire? C'est là une autre spécificité de la littérature jeunesse, qu'il y a toujours un adulte entre le livre et l'enfant auquel ce livre est destiné. Cet adulte, ça peut être un libraire, un prof, un bibliothécaire, un instituteur. Quoi qu'il en soit, un livre finit rarement entre les mains d'un enfant si ce n'est pas un adulte qui les lui a mis. Cette spécificité de la dualité du destinataire, du fait que le livre doit plaire à un double public, celui des adultes et celui des enfants, est spécifique à la littérature jeunesse. C'est l'adulte qui va décider si le livre est bon ou mauvais, s'il vaut la peine d'être lu par son enfant, s'il a une portée morale intéressante, ou bien s'il est dangereux pour la morale de son enfant. Il faut que le livre de littérature jeunesse plaise aussi à l'adulte, et ça, c'est vraiment particulier à la littérature jeunesse. La littérature jeunesse englobe tous les supports et tous les genres qu'on peut trouver dans la littérature pour adultes. Des BD, des romans, des documentaires, du romantisme, du mystérieux, du réalisme, de la fantaisie, de la SF, du policier. Le seul genre qui est spécifique à la littérature de jeunesse, c'est l'album. Mais c'est un genre assez particulier et j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Et dis-moi pourquoi dès qu'on pense livre pour la jeunesse, on pense livre avec plein d'images? S'il est faux de dire que l'image est omniprésente, il est vrai qu'elle est très présente dans la littérature de jeunesse. Cela peut s'expliquer en partie au fait qu'une grande partie du lectorat, de 0 à 6-7 ans, ne sait pas lire tout seul et a besoin d'un support pour pouvoir comprendre et suivre l'histoire même s'il ne sait pas déchiffrer les lettres. De ce fait, vu qu'il y a un lectorat qui ne sait pas lire, on développe beaucoup de livres où l'image est le principal intérêt du livre. Les livres pop-up, certains albums, les abécédaires, le principe est d'attirer l'enfant vers le livre. Même les couvertures en littérature jeunesse sont souvent très colorées et attirent l'œil. Ce n'est pas parce qu'il y a une abondance d'images que cela fait de la littérature de jeunesse une non-littérature. La bande dessinée est une vraie littérature, pourtant le récit est en grande partie véhiculé par les images. Le fait qu'il y ait autant d'images, c'est pour attirer les enfants vers le livre et pour leur servir de support d'apprentissage de la lecture. Quand même, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de livres pour enfants qui finissent mal. C'est aussi une de ses spécificités, non? C'est vrai que la littérature de jeunesse a une image foncièrement positive. Cela est dû en partie au fait qu'il existe une loi de protection pour la jeunesse, la loi de 1949, qui stipule que les œuvres pour la jeunesse ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié de crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou encore à inspirer et entretenir les préjugés ethniques. En littérature de jeunesse, il est très difficile de trouver un roman où un jeune se suicide sans qu'il y ait une morale pour dire que c'est pas bien, une dystopie où tous les enfants meurent sans qu'il y ait un changement positif pour le monde, ou de récits déprimants où le héros est raciste et a raison. Ce qui nous semble évident, à savoir ne pas démoraliser l'enfance et la jeunesse, est considéré comme certains comme une barrière qui empêche la littérature jeunesse d'atteindre son potentiel complet, d'être considérée comme une vraie littérature. Ça, c'est un sujet à débat. Je vous invite à en discuter dans les commentaires si vous voulez. Mais bon, il y a du pour et du contre. Est-ce qu'on peut tout écrire en littérature de jeunesse ou est-ce qu'il faut quand même faire une littérature avec un petit peu de positif dedans? Ça se discute. Tu ne peux quand même pas nier qu'en littérature jeunesse, il y a énormément d'œuvres marketing mal écrites qui surfent sur des phénomènes de mode et qui n'ont aucune saveur. Oui, mais je ne vois pas en quoi cela change de la production pour les adultes. Donc pour résumer, qu'est-ce que la littérature de jeunesse? Quittez vos a priori, c'est une véritable littérature, riche, complexe, variée et souvent difficile à analyser. C'est une littérature qui a la lourde tâche d'apprendre à lire, de donner le goût de la lecture et de forger les goûts et les opinions des adultes de demain. C'est une véritable littérature, dans le sens où nombre de ces textes peuvent être lus et relus en découvrant chaque fois de nouveaux sens et de nouvelles richesses. Qui douterait de la légitimité littéraire d'Alice au Pays des Merveilles ou de Pinocchio? Qui oserait dire qu'il n'y a pas littérature dans Peter Pan ou dans La Comtesse de Ségur? Dans les mois qui viennent, je vous invite à découvrir cette littérature,
à redécouvrir des classiques que vous pensez connaître, et j'essaierai de vous donner des pistes pour mieux vous y retrouver dans la production pour la jeunesse actuelle. Merci à tous de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures.